Le Forum économique mondial 2022 est lancé et le thème de cette année à Davos est « L'histoire à un tournant ». Le premier discours d'ouverture a été prononcé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il était très important pour l'Ukraine et le monde de prendre les bonnes décisions pour ce moment crucial. N'attendez pas les coups fatals. N'attendez pas que la Russie utilise des armes spéciales, chimiques, biologiques ou, Dieu nous en préserve, nucléaires. Ne donnez pas l'impression à l'agresseur que le monde ne résistera pas suffisamment. Protégez ensemble et au maximum la liberté et la paix dans le monde, pour le bénéfice de tous. C'est à ça que doivent servir les sanctions. Le président ukrainien a également parlé de l'importance de continuer à renforcer les sanctions contre la Russie, ainsi que des autres choses qui peuvent être faites par la communauté internationale et par les entreprises. C'est ce que j'ai évoqué avec l'ancienne ministre ukrainienne des Finances, Natalia Yaresko. Nous devons vraiment exiger de notre communauté d'affaires qu'elle respecte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et qu'elle passe de la parole aux actes. Cela signifie quitter le marché russe. Cela signifie ne plus financer cette guerre contre l'Ukraine. Chaque dollar d'impôts payé par les entreprises américaines, françaises, allemandes, britanniques ou autres qui restent et font des affaires en Russie aujourd'hui finance les bombes qui tombent sur les maternités. Ils financent les soldats qui violent les enfants. Nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter d'alimenter l'économie russe. Cette année, la délégation russe n'est pas présente au Forum économique mondial. Et ce bâtiment, l'ancienne maison russe, a été transformé en maison des crimes de guerre commis par la Russie. Suivez-moi, je vais vous montrer les expositions qui montrent les atrocités commises en Ukraine depuis le début de la guerre et de l'invasion de la Russie dans le pays. Toutes ces photos autour de cet espace sont l'illustration de ce que les Ukrainiens vivent et subissent depuis le 24 février. Des responsables ukrainiens sont représentés ici en ce premier jour du forum, notamment le maire de Boutcha, cette petite ville proche de Kiev, qui a ému la communauté internationale. Les images de Boutcha, prises après le départ des forces russes de la région de Kiev, ont véritablement choqué le monde entier. Vous pouvez voir ici la carte incomplète des crimes de guerre en Ukraine au 9 mai 2022. Cette carte, malheureusement, ne représente pas l'ensemble des crimes commis. Ce ne sont pas les chiffres définitifs de la guerre en Ukraine.